Tendance Ouest, en direct du Challenger La Manche Cherbourg, 24e édition de ce tournoi de tennis. Il faut venir à Chantraine pendant cette semaine et ce week-end, voir les joueurs, de très bons joueurs français et internationaux. On est avec le patron du tournoi, Alain Thiébaut, et avec vous, on va peut-être revenir sur le programme de la journée qui est plutôt chargé, avec pas mal de Français sur le court aujourd'hui, et notamment un jeune qui a brillé à Roland-Garros il y a quelques mois. Oui, effectivement, Geoffrey Blancano a gagné l'international junior à Roland-Garros, donc on l'attendait pas avec à gagner ce titre. Il a fait vraiment de très bonnes parties et c'était une super nouvelle d'avoir ce jeune Blancano. Après, depuis, il était déjà venu à Cherbourg en qualif et là, pour la première fois, il a eu une wildcard de la fédération parce que la fédération, effectivement, a reconnu son mérite. Et je pense que dans une heure et demie à peu près, une petite heure et demie, il sera sur le terrain. Ensuite, vers 15 heures, on aura un choc franco-français avec Tristan Lamazine et contre Maxime Janvier. Maxime Janvier qui nous a sorti la tête de série numéro 2. C'était une surprise, ça, pour vous ? Ouais, c'était une surprise parce que je ne pensais pas que Maxime... je l'avais jugé arbitré en novembre et avec son équipe de Bordeaux, de Primrose Bordeaux, il joue. Et j'avais trouvé que c'était un bon joueur, mais peut-être pas capable d'aller déjà titiller un joueur du top 100. Donc c'était une bonne surprise de voir que Maxime Janvier a battu notre tête de série numéro 2. Bon, un Français qui bat une tête de série étrangère, on n'est pas déçu. Ensuite, vers 16h30, on aura Jérémy Chardy. Jérémy Chardy, on l'attend, moi le premier. Jérémy, on a eu de très bons contacts, il a envie de remonter au classement comme il le disait, donc il va arriver affûté parce que la semaine dernière il a fait une bonne semaine et puis ça sera une bonne surprise de le découvrir. Après on aura vers 18h30 un Mathias Bourg qui a passé son premier tour en faisant, dit-il, une partie moyenne et en gagnant, donc c'est bien. Et puis opposé au Coréen, Lee, ça c'est l'attraction, il a battu ma wildcard, Alexandre Sidorenko, mais c'était une très bonne partie. Et je pense que là, effectivement, à 6h30, ça vaudra le coup. Il fait partie des joueurs à suivre, en tout cas. Ouais, c'est atypique. Hein. Il est sourd, donc il a un staff autour de lui qui essaie de l'aider. Et je pense qu'il a quand même une grosse qualité. C'est un jeune qui a de bonnes qualités. Avec ce handicap-là, c'est quand même encore plus difficile pour lui. Et je pense que c'est un joueur en devenir qui va progresser énormément. Et puis pour terminer, on aura un Italien contre un Allemand, Marterer contre Luca Vanni. Luca Vanni, on le connaît bien. Et c'est quelqu'un que l'on voit beaucoup sur les challengers en France. Il adore jouer en France. Contre Marterer qui a effectivement aussi passé son premier tour. Et ça sera une bonne confrontation et on aura du tennis jusqu'à 22h30 ce soir. Un beau programme pour cette journée de mercredi qui vient finalement être la journée du milieu de semaine pour relancer ce tournoi jusqu'à dimanche qui se passe donc ce tournoi, ce Challenger La Manche Cherbourg à la salle Chantraine de Cherbourg dans le port du Cotentin. Alain Thiébaut, qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter pour la suite de la semaine? Que le public vienne, bien évidemment, et qu'on puisse apprécier, qu'on puisse communier ensemble et que les joueurs puissent jouer devant un public motivé. Et hier soir, le match d'Axel, on n'avait pas trop de monde. Les amoureux étaient partis au restaurant, les footballeurs étaient restés un peu chez eux ou étaient repartis un peu plus vite. Mais on avait peu de monde, mais une super ambiance et je suis hyper content pour Axel. Une très bonne ambiance et venez découvrir cette ambiance si vous ne la connaissez pas à la salle Chantraine de Cherbourg et puis au complexe Bagatelle de Tour-la-Ville aussi pour les doubles. Très bonne journée à tous sur Tendance Ouest et tendanceouest.com et à très bientôt.